Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Il est 12h25 et on se retrouve pour notre dimanche exhortation. Dimanche dernier, je devais vous lire le Jean 14, mais finalement, j'ai lu le Matthieu 22. Merci Seigneur. Et donc là, on va lire tout simplement le Jean 14. Je n'ai pas voulu l'afficher ici directement, mais je pense que chacun de nous qui allait lire, on va se retrouver et vous allez vous retrouver. Moi, c'est Tata Armelle, pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous avez le choix de m'appeler Tata Armelle ou m'appeler Armelle tout simplement, ou Sœur Armelle. Mais comme c'est pas moi qui ai décidé qu'on m'appelle Tata Armelle, voilà. Je suis là le lundi, je suis là le mercredi avec autocritique. Le lundi, c'est autour de la Bible. Le mercredi, c'est autocritique. Le jeudi, on est toujours dans la lecture biblique autour de la Bible. Et là, nous sommes en train de partager, on a fini Josué. Et nous rentrons maintenant dans les évangiles pour faire le lien et la continuité un tout petit peu. Et on va être face à notre Jésus. Donc, et le jeudi et le vendredi, autour de la Bible. Vendredi, c'est autour de la prière. Et le dimanche, c'est l'exhortation. L'exhortation que le Seigneur met dans mon cœur. Et ainsi de suite. Donc, nous allons lire, en fait, ce matin, on va lire le Jean 14. Mais entre-temps, on va mettre ce moment entre les mains du Seigneur. Ah, merci Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je viens encore te confier cet instant. Je viens encore, Seigneur, m'effacer devant toi et que tu prennes seulement le contrôle. Que tu prennes le contrôle de cet instant. Que ce n'est pas moi qu'on voit, Papa, par rapport à cette lecture. Mais c'est toi, Père éternel. C'est toi, Père éternel, qu'on voit. Merci pour la mort à la croix. Merci, Seigneur, de renouveler encore l'intelligence de quelqu'un. Merci pour la paix que tu vas apporter et la guérison que tu vas apporter par rapport à ce temps de partage. Merci pour la parole qui va être encore une révélation en le nom de Jésus. Merci pour l'intelligence que tu ouvres déjà, Père éternel. Merci, Père éternel, pour les chemins que tu es en train d'ouvrir. Merci pour ta présence, Père éternel, au milieu de moi, au milieu de ceux qui vont écouter cette exhortation en ce dimanche. Père éternel, que tu puisses encore donner la paix à celui qui te cherche. Et même celui qui ne te cherche pas, Père éternel. Parce que tu fais ce que tu veux. Et que ton amour puisse encore, Père éternel, jaillir à nos côtés comme des grands fleuves d'eau. Alléluia. Pradenos kelemedi. Mentere de heskeri abadia kodemos sekedema. Merci Seigneur encore pour le souffle de vie que tu accordes encore à quelqu'un. Pour la guérison, Seigneur, que tu accordes à quelqu'un, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la délivrance que tu apportes pour quelqu'un, Seigneur. Que ta présence, Père éternel, soit encore palpable, Seigneur, au milieu de nous, au milieu de moi, Seigneur. Et que tu touches celui qui prendra le temps, Père éternel, de pouvoir regarder et écouter cette lecture. Merci Seigneur.
Moi, je vais m'effacer maintenant. Et que tu puisses prendre la place. Que tu puisses faire ce que tu veux. Oh Yahweh, viens. Viens, Père éternel. Viens. Viens encore. Viens, Père éternel. Sans toi, je ne peux rien faire. Viens prendre ta place. Viens prendre la place qui t'est due. Viens prendre la place, Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Wow. Merci, Seigneur. L'adoration qui passe aussi, hein, ça va vraiment avec l'atmosphère de tout ce que le Seigneur veut faire encore ce matin. Alors, sans plus tarder, je vais diminuer. Je vais diminuer et puis je vais laisser ça pour moi ici, là, dans l'atmosphère que j'ai actuellement. Je vais aller directement dans le vif du sujet, donc dans le Jean 14. Au risque de me répéter, j'ai dit ceci. Donc, pour toutes les personnes, si vous ne voyez pas le Jean 14, ce n'est pas bien grave. C'est parce que je ne veux pas que ça apporte tout simplement la confusion sur l'ancienne vidéo de dimanche dernier. Voilà. Ah là là. Merci Seigneur encore, papa. Merci merci d'être au milieu de nous encore. Jésus reconforte les apôtres. Il revient vers eux. Amen. Ça c'est... Attendez, hein. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je vais enlever cette adoration parce qu'elle est elle est puissante, hein. Elle est vraiment puissante. Donc du coup, je vais aller plutôt dans... Allez, hop, on va aller dans une... On va aller plutôt dans une... On va plutôt aller sur... on va aller sur une mélodie instrumentale tout simplement. Voilà. Merci Seigneur. Alors, je disais tantôt, Jésus reconforte les apôtres, il revient vers eux. Voilà, on est dans Jean. On va lire tout le chapitre. Voilà, on va se laisser guider. Je vais me laisser guider de toute manière, comme j'ai souvent coutume de faire. On va se laisser guider de comment le Seigneur, en fait, il veut que je fonctionne. Alors, je lis la Bible. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ici, c'est Jésus qui parle. Parce que je suis toujours dans... Vous savez, actuellement, le Seigneur est en train beaucoup de me parler de l'amour. Donc, le Seigneur est dans un processus d'enseignement avec moi sur l'amour. J'ai souvent coutume de prononcer, de dire toujours ce verset dans Matthieu 11, au verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et c'est pourquoi on a survolé, je pense, le Matthieu, la dimanche dernier, si je ne me trompe pas. Et je n'étais pas dans ces versets-là, et puis le Seigneur a fait en sorte que j'y arrive. Et là, j'étais censée justement lire le chapitre 14. Donc, on va se laisser guider. Et ici, c'est Jésus qui parle. Il parle ici aux apôtres. Jésus reconforte les apôtres et revient vers eux. On va continuer. Vous allez comprendre la lecture de Matthieu que nous allons commencer demain. On va lire le premier chapitre, le deuxième chapitre. Et vous allez comprendre en fait la continuité de ce qui est dit et ce qui va être dit. Donc, je t'invite et je vous invite massivement à venir partager ce moment avec nous en live. Quand je dis nous, c'est parce que je suis avec mes élèves et vous allez voir déjà comment ils ont travaillé eux, comment ils ont trouvé et cherché en fait, qu'est-ce qu'ils ont compris. Parce que c'est aussi à ça que ça consiste. Ça consiste aussi à comprendre, à faire un point dans la réflexion, comment le Seigneur aussi peut parler à chacun et par rapport à cette étude de la Bible que nous sommes en train de faire. Jésus reconforte les apôtres, il reviendra vers eux. Il reviendra vers eux. Ceci dit, c'est une promesse. Il reviendra vers eux. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Waouh! Ah, vous voyez, cette lecture, je voudrais vraiment qu'elle ne soit pas anodine pour vous. Je voudrais vraiment que vous preniez conscience de ce que je suis en train de lire. Je voudrais vraiment que vous compreniez l'intérêt. Cet intérêt de dire, moi, je suis chrétienne. Cet intérêt de dire, moi, je marche avec Jésus. Jésus ici fait une promesse. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, il parle ici dans toute sa divinité. Alléluia. Il parle ici dans toute sa divinité. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ici, il fait comprendre aussi que ce qu'il est en train de dire est vrai, parce que j'ai souvent coutume de dire ça aussi. J'ai souvent coutume de dire, de prononcer ce verset où Jésus est en train de dire aux apôtres que si ce n'était pas la vérité, je ne vois pas l'intérêt de vous le dire. Donc, croyez en ce que je suis en train de vous dire. Il faut que je parte. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Jésus nous fait comprendre qu'il va nous préparer des places. C'est pourquoi j'aime souvent poser la question, et je repose encore cette question, et je te la repose encore ce matin. Est-ce que tu sais pourquoi tu es chrétienne? Est-ce que tu sais pourquoi tu marches, tu te dis disciple ou chrétienne? Est-ce que tu sais pourquoi? Je te laisse réfléchir là-dessus. Ce serait trop facile que je te donne la réponse. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. J'ai envie de crier. Quelle belle promesse. J'ai envie seulement de vous dire ici que Dieu ne ment pas. C'est-à-dire que si tu as donné ta vie à Jésus, c'est que la vérité. Il nous dit qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Aujourd'hui, vous savez, je ne lis plus la Bible. La parole de Dieu pour moi a pris une autre dimension dans la compréhension. C'est-à-dire que en tant qu'enseignante que je suis, hein, parce que franchement, je garde vraiment ce manteau-là et j'insiste dessus que je suis une enseignante. Parce que le Seigneur sait se révéler à qui il veut et il fait ce qu'il veut à chacun de nous. Donc on ne devra pas porter de jalousie à quiconque ici, parce que c'est lui qui distribue ses grâces selon son bon vouloir. Et il faut aller très loin dans cette parole pour comprendre. C'est pourquoi j'incite et je vous incite encore ici à lire la Bible, à prendre le temps de la lecture, à prendre le temps de la méditation. Ce que tu pourras écouter là avec moi, c'est vrai, c'est une exhortation qui va te faire réfléchir. Mais une fois que je ne suis plus avec toi, il faudrait que tu prennes le temps, toi aussi, de chercher, de aller commencer à la méditer aussi toi-même, aller commencer à creuser, à comprendre, aller dans les profondeurs. Parce que là, cet après-midi, je vais vous emmener dans des eaux profondes, dans les profondeurs. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui va dans le ventre d'une baleine et puis il va s'enfermer à l'intérieur. Ce qu'on appelle la profondeur. Et la profondeur appelle la profondeur. J'ai envie de vous donner cet après-midi encore, enfin, en ce midi, l'envie d'aimer la parole de Dieu. Jésus nous fait comprendre ici qu'il est obligé de partir parce qu'il va nous préparer des places et il reviendra. Il dit ici, préparez une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse que Jésus fait ici. Il dit d'abord que ce n'est pas un mensonge, si je dois l'interpréter comme ça terre à terre. Ce n'est pas un mensonge ce que je suis en train de vous dire.
Il faudrait que je parte. D'accord? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé, donc il faut qu'il parte, il prépare des places et après il revient. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que tu comprends de ce que je suis en train de dire? Comme j'aime souvent dire, laissez vos commentaires, mais ça ne sert à rien de vous énerver, hein. Moi, j'aime faire réfléchir. C'est ça, c'est ça les enseignants. Les enseignants, ils font toujours réfléchir. C'est jamais simple avec eux. Donc, voici l'exercice que je vous donne. Et lorsque je m'en serai allé et que et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que c'est pas l'amour de Dieu, ça? Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Est-ce que c'est pas l'amour de Dieu, ça? Est-ce que c'est pas une promesse d'amour, ça? Est-ce que c'est pas Dieu qui est en train de nous dire comment il nous aime, là? Mais ça marche avec celui qui a rencontré Jésus. Ça marche avec celui qui marche avec ses, comment dire, avec ses commandements. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que toi, c'est pas, c'est pas toi, hein, qui dis oui, moi, non, tu n'as aucune, cette loi-là, tu l'as pas comme ADN, mais tu veux les grâces, tu veux que Dieu aille garder des places pour toi, pour que toi aussi tu bénéficies de ces paroles-là. C'est pour que tu bénéficies de ces paroles-là, il faudrait déjà que toi-même, il faudrait déjà que toi-même, tu sois déjà consciente de cette parole et que tu as accepté Jésus en esprit et en vérité pour pouvoir bénéficier de ce que dit Jésus. Parce que toute cette parole nous concerne, ça concerne tout le monde, hein. Mais comme la parole de Dieu, elle n'est pas facile aujourd'hui à cause des soucis des uns et des autres. Donc, on ne veut pas l'embrasser parce qu'elle est trop compliquée, apparemment. C'est pourquoi j'aime les choses du Seigneur. Elles paraissent tellement douces et simples. Comme lui-même il dit, son fardeau est doux et léger. Il dit, prenez mes instructions sur vous, car je suis doux et humble de cœur, et vous aurez le repos pour votre âme. Donc, la parole de Dieu, c'est ça. Ça peut être doux, en même temps, hein, mais en même temps aussi difficile. Et c'est que Dieu nous demande. Il nous demande d'accepter. Il dit, je vous mets deux chemins, la vie ou la mort. Mais choisissez la vie. Mais il a déjà dit que la vie, il était le chemin, il était la vérité et la vie. Il fait encore des promesses ici en disant, que votre cœur ne se trouble point, parce que je suis obligé de partir. Il faut que je parte pour aller vous préparer des places. Et une fois que les places seront préparées, je reviens vous chercher. Mais quand je pars, il y a toutes ces instructions qui sont restées derrière, depuis la loi de Moïse. Alléluia. Je vais continuer. Sinon, rien que seulement avec le verset 1 et le verset 4, il y a déjà beaucoup de choses à dire. Au verset 5, attendez, je reviens d'abord sur le verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. D'accord? Donc, je reprends sur le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez, pardon, aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc, il dit ici aux apôtres que vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Point d'interrogation. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Sur le chapitre 14 de Jean. Alléluia. Thomas lui dit, on est dans le verset 5, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Voici une question de Thomas. C'est-à-dire, c'est un peu l'exemple que je vois aujourd'hui, les gens qui marchent ensemble, ils lisent, ils prient, ils font des réunions de prière. Et finalement, quand le Seigneur parle ou bien quand quelqu'un reçoit une parole de connaissance, il pose encore la question au frère, mais on va encore aller où?
Parce que l'intelligence de comprendre la parole de Dieu, là, ce n'est pas facile pour les uns et les autres. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Au verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hey! Bradenos kebedi yamade. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Au verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Je vous laisse réfléchir. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais comprenez en fait mes répétitions. Dans mes répétitions, j'essaye de vous faire comprendre quelque chose. Donc, je vous laisse réfléchir dans les répétitions. Je vous laisse prendre des notes et je vous laisse vous inspirer de cette parole, de ce que vous allez tirer de cette parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que votre intelligence soit renouvelée de pouvoir comprendre la parole de Dieu telle que je suis en train de la lire. Je pense que je la lis avec beaucoup de soin pour que vous preniez le temps de comprendre, que vous ne me dites pas, ah mais tata, on n'a pas compris ça. Non. En même temps, je suis là pour vous apporter la parole, mais en même temps, je suis là aussi pour que vous-même vous arriviez à mettre les clés, que vous ayez les clés des cadenas, ceux qui sont fermés. Je reprends le verset à partir du verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Toujours Thomas, hein? Toujours le même Thomas. Vous vous rappelez de ce qui est Thomas? Je vous laisse dans cette réflexion. Nous allons dans le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, avec un point d'interrogation, non, avec une exclamation. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Je vais vous donner juste une explication par rapport à ça. Parce que peut-être que quand vous allez l'écouter, vous allez vous dire, mais ça a l'air confus. Jésus est en train de se confondre là. Donc ça veut dire quoi? Moi, comme je comprends la parole de Dieu, simplement, je comprends que Jésus ici, il est dans toute ça. Il est en train de se présenter ici comme Dieu, comme le Dieu là, qui ne voit pas qui est là. Donc en lui, il y a Dieu. Et en lui, il y a... Donc il dit, quand vous me voyez, vous voyez le Dieu qui est en moi. Et quand vous voyez le Dieu qui est en lui, on le voit lui, Jésus. Vous savez ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire aussi que c'est comme ça que le Saint-Esprit se manifeste avec nous. Quand je vous parle, vous êtes censé voir Jésus. Et quand vous voyez Jésus, vous êtes censé me voir. Parce que la Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il y a un autre verset qui dit encore que quand quelqu'un est en Christ, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Alléluia. Donc ici, ça fait écho à cela. Jésus est en train de faire comprendre que Dieu est en lui. Et lui, il est en Dieu. Donc, ils s'emboîtent les deux. Ils sont ensemble. Ça ne fait qu'une seule personne. C'est pourquoi il est en train de dire, Thomas qui pose la question. Et puis Philippe qui dit, mais attends, comment ça?
Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Voici l'état de l'homme. Et je vois ça aujourd'hui, hein. Il y a des situations, des fois, vous êtes là avec les gens, on est ensemble, on discute, on parle, on fait plein de choses. Le Seigneur se révèle, les gens sont remplis de l'esprit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et finalement, la personne va te dire que tout ce qui s'est passé là, il s'est passé quoi? C'est là où on se rend compte de combien de fois l'homme est compliqué. Peut-être que tu vas te retrouver dans mes propos, mais soyez délivrés. Que le Seigneur soit encore notre délivrance ce matin et que tu reçois ta délivrance. Ah là là. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ces œuvres-là. Et nous, les hommes, quand on est convertis et que nous avons le Saint-Esprit maintenant, il y a des actions que nous faisons quand on dit souvent, ah, il est inspiré du Saint-Esprit. Ah là, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Ceux qui sont conscients savent faire la différence entre le Saint-Esprit qui prend la place maintenant pour venir parler à ses enfants et Tata Armel qui va juste te parler comme ça simplement. On les reconnaît à leurs fruits. Que le Seigneur vous donne le discernement et que vous prenez conscience quand vous dites je suis chrétien. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de catégories de chrétiens, hein, et tout le monde se dit chrétien. Mais la différence de celui qui est chrétien, c'est le Saint-Esprit qui vit en lui. Parce que le Saint-Esprit parle. Je vais faire peut-être une exhortation là-dessus pour une prochaine fois, parce que beaucoup de personnes pensent que le Saint-Esprit ne parle pas, qu'on ne doit pas parler avec lui, qu'on ne peut pas avoir une communication avec lui. C'est parce que vous n'êtes pas enseigné. Et apprenez. Commencez à lire, commencez à apprendre déjà, de faire déjà cet exercice, et il y aura déjà beaucoup de choses qui vont se passer. Verset 11, croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ah là là. Ah Seigneur, ta grâce. Est-ce que vous comprenez un petit peu? On va prendre le verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Mais je vais remonter au verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. J'ai envie de m'arrêter là. Pourquoi? Parce que je reviens encore à vous dire que quand on lit la parole, quand on n'a pas le Saint-Esprit, ça peut être très contradictoire. C'est pourquoi vous avez des personnes qui veulent essayer de piéger les chrétiens. Quand le chrétien va lui dire ça, c'est sûrement Dieu qui a parlé. Ça, dans cette situation-là, c'est Jésus qui est en train d'expliquer que c'était lui, c'était ça. Et vous avez les gens en face qui n'ont pas le Saint-Esprit qui vont commencer à essayer de jouer avec cette ouverture-là pour essayer de nous faire comprendre qu'on ne sait pas qui nous prêchons ou bien on ne sait pas de qui nous sommes en train de parler. Jésus, il est omniscient. D'accord? Déjà, dans une simple réflexion, merci Saint-Esprit de Dieu. Imaginez-vous que là, je suis en train de prêcher cette parole-là. Je suis en train de parler de lui là à l'instant T. Il est 12h53, il est bientôt 54, il est bientôt 13h. Et que moi qui explique ici cette parole, qui lit ce chapitre, et quelque part aux États-Unis, au Cameroun, au Gabon, il est en train de se manifester quelque part là-bas. Alors que moi, je suis là en train de vous exhorter dans le chapitre 14. C'est ça l'omniscience de notre Dieu. Il est, il est partout en même temps. Et quand on l'appelle, c'est ça la grandeur de Dieu. Donc il y a beaucoup de personnes, quand ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils vont commencer à te dire, mais comment ça il est là et puis il dit qu'il est là-bas, mais c'est pas possible. Lui-même, quand on lit la Bible, hein, il ne révèle pas sa parole à tout le monde. Ce sont les enfants légitimes qui vont comprendre qui est Jésus dans toute son identité. C'est pourquoi la Bible peut dire que le mystère de la piété, elle est grande. C'est-à-dire que le Dieu que nous prions là, il est d'abord esprit.
et en même temps, c'est un mystère. Donc, on ne peut pas tout avoir des réponses dans ce qu'il fait. Parce qu'il fait ce qu'il veut, où il veut et comment il veut. Parce que si je veux loin dans ma réflexion, il sait, il connaît notre vie. Il sait ce qui doit se passer, ce qui ne doit pas se passer. Mais pourquoi il ne met pas la main tout en sachant qu'il y a telle et telle et telle chose qui doit se passer? C'est parce que dans tout ce qu'il fait, c'est d'abord pour nous enseigner. Ce n'est pas un père qui veut nous donner tout gratuitement, mais c'est un père qui veut nous faire réfléchir, un père qui veut nous amener dans les profondeurs. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis que la parole de Dieu, elle est comme elle est, mais elle a une profondeur et une grandeur et une profondeur qui n'a pas de nom. C'est pourquoi je t'incite c'est pourquoi je t'incite à aller lire, aller rentrer dans les profondeurs, de ne pas t'arrêter seulement à dire ah Jésus est Dieu, il est roi, il est tout, il est plus que ça. Mais c'est quand tu auras le désir d'aller le chercher, sérieusement. Quand l'épouse va commencer à chercher à savoir qui est son époux, parce que c'est à partir de là où se passent beaucoup de choses dans ta vie. Tu comprendras ton identité sur la terre, ton comportement, de comment tu dois te comporter sur la terre. Hier, j'étais en train de parler, je disais, la Bible dit que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Donc, c'est-à-dire, si toi, tu es disciple et tu te retrouves dans mes propos, et que l'Esprit de Dieu te convainc que tu es enfant de Dieu, donc ça veut dire que tu es sur la terre, mais tu n'es pas de la terre. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas te conformer à ce temps présent. Parce que toi, ta loi, elle est d'abord divine. Les instructions que tu as, ce n'est plus les instructions du monde, mais tu vis dans le monde. Donc, tu t'adaptes à ce qu'il y a dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Je vous laisse ici dans la réflexion. Il y a beaucoup de gens qui sont là sur la terre, mais qui ont d'autres doctrines, qui ont une autre loi qui n'est pas celle-ci. Il y a des gens qu'on appelle des marginaux. Ils sont là, mais ils ne veulent rien comprendre du système. Mais nous, on est des disciples. Donc, on doit avoir du goût en tant que disciple. C'est pourquoi celui qui vit sur la terre et celui qui vit les préceptes de la terre et celui qui est sur la terre mais qui n'est pas de la terre, il ne fonctionne pas de la même manière. Réflexion, n'est-ce pas? Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'Église est rentrée dans le monde. Non, le monde est rentré dans l'Église. Et l'Église est sortie de l'Église et se retrouve dans le monde. Donc, ça fait confusion. C'est comme si on se retrouvait tous, en fait, sur le même gouvernement, alors que nous avons deux gouvernements. On a le gouvernement du monde, on a celle qui nous appartient par rapport à la loi et les instructions qui nous ont été données. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais je pense que par la grâce de Dieu, beaucoup des écailles vont tomber. Alléluia. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Amen. Ah. J'étais dans le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Moi, j'ai toujours dit que ma marche avec le Seigneur, elle ne doit pas être dans la simplicité. Parce que Jésus dit que celui qui croit en lui, là, il fera des œuvres encore plus grandes. Et c'est à ça que moi, j'aspire. J'aspire à faire des choses grandes pour le Seigneur, de ce que lui voudrait. Mais c'est déjà à ça que j'aspire. Mais ma première chose d'abord, c'est de comprendre l'amour de Dieu. Oui. Et donc, vous voyez que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si toi qui passes par là, si tu ne comprends pas ça dans l'esprit, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il entend de raconter là? C'est pas cohérent ce qu'il raconte. C'est pourquoi prenez le temps tranquillement, posez la question à Dieu. C'est pourquoi vous devez apprendre à poser des questions au Seigneur. Arrêtez de croire que vous ne pouvez pas lui poser des questions. Arrêtez de croire que vous ne pouvez pas poser la question à Dieu. Il dit demandez, demandez, frappez. Cherchez. Maintenant, ça dépend comment vous cherchez. Mais si quand toi tu cherches, tu t'arrêtes seulement. Quand tu demandes, tu t'arrêtes seulement à dire Seigneur, moi je veux un mari, je veux un enfant, je veux voyager, je veux un visa. Tu n'as rien demandé à Dieu.
C'est pourquoi il faut aller dans les profondeurs. Tu n'as rien demandé. Tu lui as rien demandé. Tout ce que tu as tout ce que tu lui as demandé, c'est que des futilités, des choses qui n'ont aucun sens. Ça ne le bouscule même pas. Il se dit, voilà un fils qui ne sait même pas me demander. Le- En fait, j'ai l'impression que même les chrétiens vivent sur la terre comme s'ils n'allaient jamais partir. On doit se préparer à partir. L'amour est un gain. La mort plutôt. La mort est un gain. Excusez-moi, je bois un peu. La mort est un gain. Il faut aimer mourir. Il faut être content de partir à un moment donné. C'est parce que vous ne pensez pas que vous devez mourir, c'est pourquoi vous êtes là, vous croyez que c'est acquis. Il faut sortir d'abord de ce corps charnel avec lequel on se bat tous les jours. Pour pouvoir... Jésus nous dit qu'on ne doit pas s'inquiéter, que nos cœurs ne doivent pas se troubler, parce qu'il faudrait qu'ils partent, parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et nous, on est greffés, en tout cas moi, je suis greffé à ça. Je fais partie de cet héritage. Oh oui, c'est pas de l'orgueil. Hmm. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que, quand, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous allez demander en son nom. Et toi, tu es là, tu limites Dieu. Il dit tout ce que vous allez demander en son nom. Maintenant, la vraie question aussi que tu dois te poser, il faut d'abord te regarder. Regarde d'abord ta marche. Parce qu'ici, il parle aux apôtres. Et les apôtres étaient avec lui. Les apôtres avaient des comportements et des caractères, mais ils marchaient avec Jésus. Parce que Jésus les a appelés. C'est lui qui a choisi les apôtres. Mais c'est une promesse qu'il est faite à eux. Toi, tu bénéficies de cette parole si tu décides réellement de tout abandonner et de porter ta croix. D'accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. À partir de là, toi aussi tu vas te greffer à la promesse. Toi aussi tu vas te greffer parce que tu vas tout abandonner pour marcher avec lui. Tu vas tout abandonner pour vivre pour lui. Mais si tu veux faire un pied dedans, un pied dehors, soit tu marches avec Jésus, soit tu ne marches pas avec Jésus. Donc tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, les bénéfices du beurre et le beurre lui-même. You understand? Tu as compris? Très bien. Au verset 13, « Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils, dans le Fils, pardon. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ici, Jésus nous montre seulement l'exemple. Parce que Jésus nous a montré l'exemple de comment nous devons marcher. C'est la même chose que nous faisons. Maintenant qu'il est parti, on a le Saint-Esprit, le Paraclet. Donc, toutes ces paroles-là, c'est ce que nous utilisons dans le nom de Jésus. Et lui, il expliquait que c'était au nom de Dieu qu'il fallait le faire, par rapport à lui. Donc, il nous montrait seulement ici l'exemple de comment nous, on allait aussi nous comporter. Parce il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, si tu ne passes pas par Jésus, tu ne peux pas aller vers le Père. C'est comme si c'était lui qui était, le portier même avant d'arriver chez le Père. C'est par lui que tu dois d'abord venir donner des comptes. Après, tu peux aller au Père. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de vous dire. Alors, au verset 15, promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai. Et moi je prierai, j'ai changé de Bible. Et moi je prierai le Père. Je suis sûre que c'est ça. Oui, c'est ça. Le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point
et ne le connaît point. C'est qui ici l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas? L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. On dit que le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. Parce que il ne le voit point et ne le connaît point. Est-ce que vous comprenez, cette parole est tellement puissante? Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Oh non! Aïe! Seigneur, ta grâce. Waouh! L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. J'ai envie de m'arrêter là, dans cette lecture, pour vous dire, sinon si je vous donne tout, vous n'allez pas comprendre. Donc je pense que je vais m'arrêter là. On va faire 40-45 minutes. Voilà, là on est déjà à 40. Je pense que je ferai peut-être 42 et 45 minutes, 5 minutes encore peut-être. Parce que je ne vais pas aller loin, je vais aller petit à petit. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Est-ce que vous comprenez un peu la nature que vous êtes réellement? Regardez ce que Jésus est en train de dire. Oh papa, ta parole là, Yahweh, ta parole là me bouscule. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que Jésus est en train de dire? Il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit. Les gens du monde ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit parce qu'ils sont dans le monde. Quand quelqu'un est dans le monde, il ne peut pas comprendre l'action du Saint-Esprit. Il faudrait qu'il sorte du monde pour venir auprès de Jésus, pour comprendre en fait la manifestation du Saint-Esprit. Amen ou pas amen? Bon, vous allez m'envoyer des amens là-bas. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. La Bible nous dit qu'il ne nous a pas laissé, il ne nous laissera pas comme des orphelins. Ça va, c'est la continuité en fait, c'est dans le verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus part, mais en même temps, il dit qu'il doit partir parce qu'il doit garder des places. Mais en même temps, il nous fait comprendre qu'il va nous envoyer, il va demander au Père un consolateur qui sera avec nous éternellement. Ah là là! Oh Jésus, ta grâce! Afin qu'il demeure éternellement avec nous. Et le verset 17 dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il faut d'abord s'arrêter quand Jésus dit que le monde ne peut recevoir. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ne cherchent pas Jésus, qui ne veulent pas se convertir. Il y en a qui ont décidé que eux là, Jésus, ce n'est pas pour eux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le monde ne peut pas rentrer dans l'église. Et l'église ne peut pas sortir de là où il est pour aller dans le monde. Mais aujourd'hui, nous voyons que le monde est rentré dans l'église. Donc, où est l'Esprit de Dieu? Où est le consolateur? Il faut commencer à te poser la vraie question ici, comme j'ai souvent posé. L'année dernière, j'ai beaucoup posé cette question. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes sûr que c'est le Saint-Esprit qui marche avec vous? Est-ce que tu es sûr que c'est le Saint-Esprit? Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous enseigne la justice et le jugement. Est-ce que c'est ça qui marche avec toi? Ou bien c'est autre chose? L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. C'est pourquoi on ne peut pas faire des débats avec les gens à l'extérieur. Parce que le monde ne sait pas, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Le monde ne sait pas comment le Saint-Esprit fonctionne. C'est pourquoi il y a des débats qu'on ne peut pas faire avec les gens. Parce que toi, tu es de Dieu. Même si tu l'expliques qu'il y a telle et telle et telle chose, il ne va pas comprendre. Il va essayer de te détourner. Il va essayer de te dire, mais non, mais c'est comme ça. Il va essayer d'aller lire toute la Bible pour essayer de t'amener dans des versets contradictoires. Mais la Bible, merci Seigneur, ce sont des petits pièges, ce sont des clés, ce sont des cadenas. Ça, c'est la vision que le Seigneur me donne maintenant quand il me parle de sa parole. Ce sont des petits cadenas. C'est-à-dire que dans chaque mot, dans chaque verset, dans chaque, vous voyez, il y a une clé, il y a un cadenas. Et les cadenas sont en or. C'est comme mes boutons là, en or. Et puis il y a une petite clé que tu fais rentrer. Et puis clac. Vous savez, il y a un bruit quand elle s'ouvre. Ça fait cling. C'est rien que la révélation. Donc pour savoir que le Saint-Esprit est en nous là, il faut l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous connaissez
car il demeure avec vous et sera avec vous. Jésus fait comprendre que le Saint-Esprit demeure avec eux et il sera avec eux, donc avec nous. Bradea shekarabades kanterede. Bratona mira moskeria badia skerebadia. Jésus. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, d'accord? On va se calmer. Je vais vous laisser aller méditer. Je vais vous laisser aller réfléchir là-dessus. Et dimanche prochain, on va lire le verset, on va continuer le verset, à partir du verset 18. D'accord? On va continuer ça. Pour le moment, je vous laisse là. Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse méditer. Je vous laisse vous énerver. Je vous laisse vous énerver. Je vous laisse parler à Dieu. Je vous laisse lui poser des questions. Je vous laisse avoir cette communion avec Dieu et de lui dire, Seigneur, explique-moi. Explique-moi, Seigneur. Parle-moi. Donne-moi la conviction de ce que je suis avec toi. Merci, Seigneur, encore pour ta parole, Papa. Merci pour ce temps. Merci pour ta vérité. Merci, Seigneur, encore, Papa, parce que on va revenir dimanche prochain et continuer, Père éternel, cette parole parce que je ne peux pas la donner comme ça. Il y a trop d'informations. Et même moi-même, mon Dieu, mon roi, ça commence à me bousculer. Donc, que toute la gloire et l'honneur t'appartiennent. Je te dis merci encore pour toutes ces révélations. Et cette parole qui brise, qui délivre, qui brise les chaînes de toutes les personnes, Papa, qui vont écouter et que tu vas toucher pleinement par cette parole qui est vie. Dans le nom de Jésus, je vous dis à demain, à partir de 6h30, pour notre lecture autour de la Bible. C'est le livre de Matthieu, les évangiles. Soyez bénis.